Bonsoir YouTube, bonjour. Alors nous voilà présents pour cette 4e vidéo de cette série théologie que j'ai lancée sur ma chaîne il y a un peu plus d'un mois. Cette vidéo, je souhaiterais la consacrer au chiffre 4, bien entendu, le chiffre des 4 éléments, et notamment à une notion qui est très importante en fait. Si on veut comprendre la théologie, si on veut comprendre ce qu'est Dieu ou ce qu'est le tout, si on veut comprendre en fait d'où nous venons, le secret derrière notre existence, derrière le fait que nous sommes, eh bien il faut observer d'abord l'extérieur avant de pouvoir espérer comprendre l'intérieur. Et cet acte-là, on appelle ça la contemplation. La contemplation, c'est l'observation du monde extérieur, l'observation de la beauté et de la magnificence et de l'équilibre et de la symbiose de chacune des choses vivantes qui, dans son excellence, dans sa perfection, nous a donné nous en tant qu'êtres vivants. Nous pouvons nous considérer comme la perfection même. Alors, je ne dis pas ça pour être arrogant ou imbu de moi-même, c'est vraiment que chaque être, dans sa substance, dans le fait qu'il arrive à être conscient, à être vivant en tant qu'individu, est en soi une perfection. Et pour comprendre cette perfection-là, les savants chrétiens ont appelé ça... alors en fait c'est dans la Genèse qu'ils ont expliqué ça en prenant des passages de la Genèse. En gros, Dieu, lorsqu'il a créé les êtres vivants, lorsqu'il a créé un être, eh bien en fait il a créé un témoin pour témoigner de sa grandeur, témoigner de son amour, témoigner de sa compassion, etc. Il a fallu qu'il crée un témoin extérieur. Ce témoin extérieur-là, vous me direz, si Dieu crée un témoin extérieur à lui, alors il y a une division de cet être extérieur et de Dieu. Il y a forcément une division. Et s'il y a division des deux, il y a séparation, c'est la même chose, c'est un petit peu, il y a une petite nuance. Mais cette séparation-là, par quoi est-elle reliée? Qu'est-ce qui relie ces deux parties? À partir du moment où la créature a été séparée de son créateur, eh bien, qu'est-ce qui relie la créature de son créateur? Et en prenant quelques passages de la Genèse, les docteurs de la foi chrétienne en ont déduit qu'il était obligatoire qu'il y ait un troisième élément dans l'équation. Ce qui veut dire qu'à l'instant même où Dieu a créé des êtres vivants pour l'adorer, eh bien il a créé aussi la fonction d'adoration comme troisième élément qui permet de relier la créature avec son créateur. Et donc c'est comme cela que nous sommes reliés au tout, au divin, à l'univers, à ce que vous voulez. Enfin, j'aime pas l'univers parce que... Quoique si. L'univers, c'est... Nous sommes unis vers quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? Univers. Et bon, appelons ça Dieu pour être... vu que c'est une série théologie, on va appeler ça Dieu sans complexe. Donc, de la genèse de l'être vivant, le troisième élément, adoration ou amour, est apparu. Voilà donc le clivage entre les musulmans et les chrétiens. Le clivage qui n'en est pas un, parce que quand on pousse le savoir très loin, il me semble qu'on en arrive à la même conclusion. Les chrétiens disent que la créature est reliée à son créateur par un lien d'amour. Un lien d'amour très semblable à l'amitié. C'est-à-dire, je t'aime tellement que je pourrais faire des services, je pourrais te rendre des services, je pourrais prier pour toi, je pourrais
je serai ton ami. Et en tant qu'ami de Dieu, je pourrai donc mieux comprendre la divinité. Les musulmans, alors d'abord les musulmans sont arrivés à la même conclusion en termes de genèse, c'est-à-dire qu'en termes de création du premier être vivant, les musulmans aussi, les savants musulmans, on les appelle les savants musulmans, tout comme on a les docteurs de l'Église, ont déduit qu'il ne pouvait pas y avoir de division entre Dieu et ses créatures, se limitant à un chiffre 2, le binaire. Il y a forcément, à partir du moment où le Créateur a créé ses créatures, il a aussi créé obligatoirement la fonction d'adoration envers notre divinité. Le conflit entre les musulmans et les chrétiens à ce niveau-là de lecture, parce qu'il y a énormément de niveaux de lecture dans les religions, c'est que les musulmans considèrent Allah, donc Dieu, comme quelqu'un de grand, comme le tout, voilà, comme le tout, présent en toute chose, la substance de toute chose, et en même temps l'essence de toute chose. Et c'est un lien plus d'adoration que le musulman va chercher, là où le chrétien va chercher un lien d'amour, amitié. On en arrive donc à la conclusion de ma vidéo Théologie 3, où nous sommes donc dans cette trinité, ou cette triade. Les chrétiens parleront de trinité, les musulmans parleront de triade. Triade qui est composée du coup de le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, beaucoup de gens disent « Ah, l'âme ça n'existe pas, l'âme ça n'existe pas ». Mais en fait, c'est pas que l'âme n'existe pas, mais c'est que l'âme est la relation d'amour que tu entretiens avec ton Seigneur. Et donc, ton âme n'a pas de substance en soi, disons-le ainsi. Elle n'a pas de corps en fait. Tout ton corps, c'est toi en fait. C'est ton organisme. Et toutes les énergies qu'il y a autour aussi. Et ton âme, c'est donc la liaison qu'il y a entre toi et le divin. Mais cette liaison-là est importante parce que c'est dans cette liaison-là que va se jouer toute l'angéologie. Henri Corbin est un professeur que j'aime énormément, qui est un savant de l'islam, mais qui est français. Et qui donc l'explique avec un français impeccable les secrets de l'islam. Et parce qu'il a été longtemps au milieu des chiites, au milieu des... Vous savez, en Syrie, en Libye, pas en Libye, en Syrie, en Iran. Il a été en Iran. Et il a appris là-bas en fait. Il a été comme adopté, il le dit lui-même, il a été comme adopté par la religion et par les gens là-bas, de manière à ce qu'une véritable passion naisse entre lui et la religion musulmane. Et donc, Henri Corbin nous explique, régulièrement, vous pouvez taper Henri Corbin sur YouTube, et dans chacune des vidéos où Henri Corbin parle, il dira à un moment, toute théophanie est aussi une angélophanie. Et toute angélophanie est aussi une théophanie. Ce qui veut dire par là, c'est qu'à partir du moment où on s'intéresse à Dieu, comme étant le tout, comme étant, etc., il y a forcément la liaison entre toi et le divin qui apparaît, qui naît. Et cette liaison-là, comme il a été expliqué maintes fois par le Coran ou par la Bible, elle se fait par l'intermédiaire de noms divins et d'anges. Les on en parlera une autre fois, vraiment, parce que c'est trop complexe et moi-même, j'y pige pas grand-chose. Disons juste que pour les anges, il y a de grandes chances que ce soit des êtres comme nous, avec un corps, une âme et un esprit, mais aussi une fonction. Ils ont plusieurs fonctions, chaque ange a plusieurs fonctions, mais la fonction de celui qu'on appelle Gabriel, ou Djibril, c'est de servir de transmetteur du savoir divin. C'est pour ça que Saint Gabriel, ou Djibril, chez les musulmans, est celui qui a donné la révélation autant à Jésus qu'au prophète Mohammed. En sachant que chez les chrétiens, encore un autre secteur de division ici, à ce niveau de lecture-là, entre les chrétiens et les chrétiens qui disent que Jésus étant le Verbe divin incarné, c'est-à-dire étant véritablement la conscience divine incarnée en tant qu'homme, et
Dieu d'une certaine manière. Il est Dieu fait homme. Les musulmans sont presque d'accord là-dessus, presque, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent, c'est pas qu'il est Dieu fait homme, mais c'est qu'il est l'homme le plus... Immaculée conception, c'est chrétien comme terme. J'ai pas le terme musulman pour le dire. Mais il a été créé dans une certaine forme de perfection. Mais c'est un prophète. Ce n'est pas Dieu fait homme. Quoique Dieu fait homme, ça peut marcher. C'est pas... Les musulmans, en fait, ils te diront, si Jésus est le Fils de Dieu, alors tout le monde peut être potentiellement le Fils de Dieu. Tout le monde est le Fils de Dieu, en fait. Alors que les chrétiens sont vraiment, seul Jésus est le Fils de Dieu, et nous sommes... Je ne vais pas m'avancer parce que je ne sais pas exactement ce qu'un chrétien pourrait dire à partir de là. Donc je n'ai pas envie de salir leur parole. On en vient donc à cette contemplation. Cette contemplation, vous l'avez compris, c'est le regard de l'âme. C'est le regard du corps assez élevé, vraiment assez élevé et assez dans une certaine forme de plénitude pour voir non pas les éléments matériels, les objets, les êtres vivants, les végétaux, les animaux, etc. comme de simples objets matériels, mais pour voir tout ça comme une manifestation divine. Encore une autre forme d'adoration. Chaque chose vivante est en soi une forme d'adoration du divin. Et c'est ça la contemplation. C'est pour ça que quand on marche, quand on a marché pendant 1500 mètres de dénivelé, on a fait une randonnée de dingue pour arriver tout en haut d'une montagne, on est fatigué, on n'a plus rien, notre corps est lessivé. Et notre corps est tellement lessivé, il a tellement perdu toute son énergie qu'il ne peut que laisser place à l'âme. Et c'est pour cela qu'il est aussi simple, lorsqu'on a escaladé une montagne, d'être dans la contemplation totale, tout en haut de la montagne. On se pose et... contemplation. C'est le regard de l'âme qui part à ce moment-là. À ce moment-là, tes sens ne regardent plus les objets matériels, ne se focalisent plus sur les détails, mais observent ce qu'il y a au travers de la matière. Exactement comme quand on se regarde Dieu dans les yeux. On voit la personne matérielle, sa beauté, etc. Mais lorsqu'on regarde une personne dans les yeux, c'est très difficile de tenir un regard dans les yeux. Parce que ce qui s'échange à ce moment-là, c'est vraiment mon âme parle avec ton âme, et ton âme parle avec la mienne. C'est vraiment un échange beaucoup plus profond et beaucoup plus sensible. C'est pour ça qu'il peut se passer énormément de choses en un seul regard dans les yeux. J'adore mon travail, je suis vendeur en ce moment, j'adore mon travail, regarder les gens bien dans les yeux et puis des fois il se passe vraiment des choses étonnantes. On peut ressentir un amour incroyable dans les yeux d'une personne qu'on ne connaît pas. Hein. Vraiment, genre, au début c'est un regard, les 2 premières secondes ça se jauge et au bout d'un moment ça se calibre et là, tu vois l'amour de la personne au travers de tes yeux. Et au travers de ses yeux, ouais, il y a vraiment une liaison, une connexion qui se fait à ce moment-là. Maintenant, la contemplation, pour l'être profane, l'être qui n'est pas du tout, on va dire, ascensionné, qui n'a pas du tout élevé son niveau de conscience pour voir au-delà de la matière et de l'animal et du végétal, dans sa fonction la plus primaire, quoi, d'animal, quoi. Eh bien cet homme-là, il va être face à une réalité spéciale. Qu'il existe plusieurs règnes du vivant et il existe plusieurs éléments. Les règnes, on pourra en parler une autre fois. Ce qui est intéressant là de voir, c'est qu'il existe 4 éléments. 4 éléments qu'on pourrait classer, qu'on pourrait hiérarchiser de l'élément le plus bas à l'élément le plus haut. De la terre au ciel. Cette terre et ce ciel, ils vont être obligés de se diviser une autre fois. Ça, je l'ai lu dans les livres d'Eliphas Lévi. C'est très bien expliqué dans les livres d'Eliphas Lévi. Une autre division au sein de la terre et une autre division au sein du ciel
vont permettre à ces éléments-là de fusionner entre eux et de donner une infinité, une multitude d'éléments, d'autres éléments. Ces fusions-là, c'est la fusion entre la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc cette hiérarchie, du plus bas au plus élevé, c'est terre, eau, feu, air. Dans les livres religieux, lorsque vous allez entendre parler de souffle, donc là je parle pour chrétiens, musulmans, observez bien ça dans vos évangiles ou dans votre Coran, observez bien quand on parle de souffle, on parle de l'élément air, et ce souffle est l'élément le plus haut. Lorsqu'on parle de terre, d'argile, l'homme est fait d'argile, l'homme est fait de terre, dans le Coran. Quand on parle de ça, on parle de l'élément le plus bas. Et ça veut dire qu'il y a une analogie qui marche sur plusieurs plans là. Là, on est sur plusieurs plans. Quand un livre religieux vous parle d'éléments, vous pouvez être sûr que ça peut être interprété d'au moins deux manières, minimum. Il y a la manière symbolique et la manière matérielle. Vous l'avez compris, lorsqu'on est au niveau de l'âme, on ne s'intéresse plus beaucoup au niveau de la matière, bien que ce soit très important, hein, je ne nie pas. Hein. C'est juste que le niveau de l'âme nous en apprend beaucoup plus sur la vie, et ça, c'est intéressant. Et donc, la terre se divise, ou plutôt l'ombre se divise pour donner la terre et l'eau. Et la lumière se divise pour donner le feu et l'air. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une polarité positive et une polarité négative au sein même de l'ombre, et une polarité négative et une polarité positive au sein même de la lumière. Le négatif de l'ombre, c'est la terre. Le positif de l'ombre, c'est l'eau. C'est pour cela que dans les évangiles, lorsqu'on parle d'eau, on parle aussi de la connaissance, car c'est la connaissance qui permet à l'ombre de s'éclairer. La connaissance va être un pont. Regardez l'eau, c'est pour ça que Jésus Christos, Jésus-Christ, Jésus Christus, il me semble que ça veut dire le poisson. C'est-à-dire l'être qui nage dans l'eau, l'être qui nage dans la connaissance, qui véritablement va propager la connaissance et va vraiment se complaire dedans, car il est fait de cette connaissance, littéralement. Quand on parle d'énergie christique, on parle d'une énergie de connaissance. Et dans la lumière, donc, on a aussi une polarité négative et une polarité positive. Cette polarité négative, c'est le feu de l'enfer, le feu des esprits, des djinns, comme dans le Coran. Et on a la polarité positive, la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le canal qui arrive du divin jusqu'à l'être humain. Cette lumière, c'est véritablement toute la divinité que l'on a en nous. C'est l'expire, on appelle ça l'expire divin dans les manuels de théologie musulmane, des savants musulmans. L'expire divin, al-nafas. Et l'expire divin, eh bien, voilà, c'est tout le positif. Les anges, par exemple, dans le Coran, sont faits de lumière. Les anges, leur matière qui les compose, ce qui font d'eux des individus qui hiérarchiquement sont très très proches de Dieu, hiérarchiquement sont des individus proches de la perfection, eh bien ces anges sont faits de lumière. Et d'autres individus qui sont faits d'un matériau plus noble que nous les humains, c'est-à-dire que nous on est vraiment au bas de l'échelle, quoi. Nous on est fait de terre, on est fait de pourriture. Il y a un endroit dans le Coran ou dans un hadith où il est écrit les anges de base, c'est une analyse basée sur un hadith. Les anges de base ne peuvent pas aimer l'homme, car l'homme est fait de la moisissure de la vase, de l'argile et de la moisissure de la vase. Donc ça sent mauvais, c'est pas, tu vois, c'est un truc qui est pas beau, quoi. Et c'est pourtant, c'est nous qui avons reçu un expire divin d'une qualité incroyable pour qu'on soit capable de reproduire
un bon nombre des noms divins de la perfection divine en fait. Bon, on viendra sur tout ça, il y a énormément de choses à expliquer. J'emploie plein de mots que j'ai pas l'habitude d'employer, mais c'est pas grave. Et la polarité négative de la lumière, donc, ce sont le feu, c'est le feu. Mais je veux en rester sur cette contemplation des éléments. Cette contemplation des éléments pour le profane, en fait, eh bien, c'est ce qui va lui permettre de le relier au divin qui est en lui, tout simplement parce que le profane va se mettre à explorer la matière d'une manière frénétique. Ah, je veux manger, je veux dormir, je veux baiser, tu vois, je veux tous ces besoins matériels, tous ces besoins primaux, vraiment primaux dans le sens primal, animal. Ces besoins-là sont des besoins qui sont extrêmement terre à terre dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire on est vraiment au bas de l'échelle hiérarchique là, de la structure de la vie. Mais il faut comprendre que même si nous sommes des êtres faits d'argile, on a les 4 éléments en nous. Et c'est cette proportion des 4 éléments et de notre gestion de ces 4 éléments qui va déterminer si on est plus ou moins proche du divin ou éloigné du divin. C'est Ibn Arabi qui disait ça. C'est notre part d'ombre et notre part de bien. C'est-à-dire qu'on a le corps, l'âme et l'esprit qui sont 3 niveaux de lecture et 3 mondes différents qui nous relient au divin. Le monde du corps, c'est le monde de la matière. Et dans ce monde, rien n'est divin. Tout est ego, tout est identité, tout est matière. Dans le monde de l'âme, tout est connaissance, tout est symbole, tout est concept. L'amour, les noms divins, la puissance, la force, l'influence. Tout ça, ça va jouer au niveau de l'âme. Et après, il y a le dernier niveau, le niveau de l'esprit. Tout n'est qu'ombre et lumière, sauf que ombre et lumière, ce sont Dieu. L'ombre, c'est Dieu, la lumière, c'est Dieu. C'est-à-dire que tout est Dieu au niveau de l'esprit. Et donc, ce qui veut dire que un être très très sombre, un être, on va dire un psychopathe qui viole des enfants, c'est un homme qui sera vraiment fait d'une énorme part d'ombre. Il sera très très loin des noms divins les plus nobles. De sagesse, de miséricorde, de compassion, d'amour, tout ça. Il sera très très loin des noms les plus nobles, des concepts les plus nobles. Par contre, cet homme-là, dans son esprit, sera entièrement divin. Il sera juste très éloigné de la source du divin. Il sera donc très très sombre et peu lumineux. On comprend un peu mieux maintenant comment dans la strate du divin, dans le plan du divin, nous sommes, j'allais dire hiérarchisés, mais ce n'est pas vraiment une question de hiérarchie, c'est juste une question d'éloignement ou pas par rapport à Dieu. Et du coup, ça nous fait aussi comprendre un peu le bien et le mal. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de ce qui fait de nous des êtres uniques et de la multitude. La prochaine sera peut-être la dernière avant un bon bout de temps parce que je risque de m'éloigner d'Internet. Mais voilà, bon. La contemplation, je termine sur mon idée de base, la contemplation est ce qui nous rapproche du divin parce que lorsqu'on a tout exploré, en tant que profane, lorsqu'on a tout exploré de la matière, au bout d'un moment, on est las. On est là, complètement là de tout ça. On en a marre. L'argent, ça ne nous intéresse plus. Les femmes, ça ne nous intéresse plus. Le travail, ça ne nous intéresse plus. La puissance, ça ne nous intéresse plus. Plus rien ne nous intéresse. Et c'est seulement à partir de là qu'on va rentrer dans une espèce de contemplation réelle, un regard de l'âme. Et avec ce regard de l'âme, on va être capable d'apercevoir non pas l'ombre en toute chose, l'ombre qui est extrêmement dissuasive, l'illusion, mais on va être capable d'apercevoir la lumière en toute chose, apercevoir Dieu en l'autre, que ce soit un animal, un végétal, un élément, ou à partir du moment où on aura atteint ce regard de l'âme, tout n'est plus qu'une question de purification. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on est au niveau de l'alchimie.
le niveau de l'âme, de la connaissance, de l'amour, ce niveau-là, c'est aussi le niveau de l'alchimie. Et donc c'est à partir du moment où on a commencé à comprendre ce niveau de l'âme, comment ça fonctionne, etc., ces concepts, etc., que tout le savoir alchimique va venir et s'imposer à nous, parce que l'alchimie est vraiment la somme, la somme de connaissances et de chemin, de cheminement vers Dieu.